Samuel, Oui, maman. est-ce que tu sais c'est quoi un héros? Héros, c'est en fait quelqu'un qui prie Dieu. Et il nous aime. Et il aime bien nous protéger parce qu'il nous a créés. Est-ce que tu connais des héros dans la Bible? Oui. Il s'appelle Adam, Oui, Ève, oui. et on a aussi Moïse. Et aussi on a On a David. David. Et aussi on a Samson. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de quelques enfants héros de la Bible. Dieu les a choisis parce qu'ils sont spéciaux. Sais-tu pourquoi ils sont si spéciaux? Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Alors, Dieu leur confie une mission importante. Dieu veillait sur Joseph depuis son jeune âge. Il obéissait et faisait tout avec cœur. Joseph avait confiance en Dieu, même dans les situations difficiles, et il aimait Dieu de tout son cœur. Alors Dieu lui confia une grande mission, celle de sauver sa famille et l'Égypte de la famine. Dieu l'accompagnait. Dans la maison de Potiphar, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Dieu l'accompagna dans la prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Lorsque Joseph fut appelé devant Pharaon, il demanda que c'est Dieu qui révèle ce qui arrivera à l'Égypte. L'Éternel était avec lui, et l'Éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. Joseph fut un héros pour Dieu. Toi aussi, tu peux être un héros comme Joseph, en accomplissant fidèlement ta tâche et en proclamant le message de Dieu. Un jour en Israël, une petite fille vivait heureuse avec ses parents qui l'aimaient et l'élevaient à la connaissance de Dieu. Mais elle fut amenée captive par des soldats syriens et elle a été choisie pour être la servante dans la maison de Naaman, chef de l'armée de Syrie. Même si elle était loin de sa famille, elle gardait Dieu dans son cœur. Elle travaillait bien pour ses maîtres et elle gardait toujours le sourire. Or, Naaman était atteint d'une grave maladie dont on ne pouvait pas guérir. Cette maladie est la lèpre. Naaman avait des irritations partout sur le corps. Et sa femme était vraiment triste, découragée. Il n'y avait aucune solution. La petite fille lui dit: « Oh, si mon maître va voir le prophète de Dieu dans mon pays, Dieu le guérira. » La petite fille avait confiance en Dieu et elle savait que Dieu est tout-puissant. Naaman, lui, ne connaissait pas Dieu, mais il avait confiance à sa petite servante. Alors il décida de faire ce qu'elle a dit. Il alla voir le prophète et il fut guéri. Comme la petite servante, toi aussi tu peux être un héros pour Dieu, en témoignant de sa puissance. De sagesse et d'amour.
Lorsque David arriva dans la vallée pour prendre des nouvelles de ses frères, il entend Goliath insulter l'Éternel. David ne peut pas laisser Goliath agir ainsi. David aime Dieu de tout son cœur, et Dieu l'accompagne chaque jour de sa vie. Il est sa force, son abri. Il le respecte. Puisque personne ne veut combattre Goliath, il se porte volontaire. Alors David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Et David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors David alla à la rencontre de Goliath avec l'assurance que Dieu était avec lui. Lorsque David arrive devant Goliath, il témoigne à tous que Dieu lui donnera la victoire. Et il dit dans 1 Samuel 17 au verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. David est un héros pour Dieu. Toi aussi, tu peux être un héros en acceptant les défis que Dieu te donne. Dit-il à ses gens, je n'ai pas peur de me battre car Dieu me défend. Sa seule arme est une fronde, mais il sait viser. Il prend une pierre ronde, le jeune berger. Il prend une pierre ronde, c'est pour la lancer. Toi aussi, tu peux être un héros comme David et accepter les défis. Myriam faisait partie d'une famille qui aimait Dieu et le servait de tout son cœur. Lorsqu'elle eut son petit frère, le pharaon décide de supprimer tous les bébés garçons hébreux parce qu'il avait peur que les Hébreux se soulèvent contre son pays. Mais Dieu voulait protéger cette famille. Dieu voulait protéger le bébé. Alors, il inspira sa maman qui prit un panier, l'enduisit de bitume et de pois et mit Moïse à l'intérieur. Elle déposa le panier parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Myriam dit, « Je vais rester ici pour le surveiller,
pour voir ce qui pourrait se passer. Lorsque la fille du pharaon trouva le bébé, Myriam se précipita et lui dit: « Veux-tu que j'aille parmi les Hébreux trouver une femme pour allaiter ce bébé ?» La princesse fut d'accord et Moïse put grandir dans sa famille à la connaissance de Dieu. Dieu accompagna Myriam et l'aida à s'adresser à cette princesse. Comme pour Myriam, lorsque Dieu t'appelle pour faire une mission, il t'accompagne et inspire ce que tu dois dire. Descendit un soir d'été jusqu'au bord du fleuve pour s'y baigner, mais elle y découvrit un beau panier là près des roseaux, caché dans les roseaux. La fille du grand roi, vite, vite, bien vite, ouvrez-le-moi. Peux-tu deviner ce qu'on y trouva? Un joli bébé qui se mit à pleurer. La gentille princesse dans ses bras prit le bébé que les pauvres parents avaient caché, car de méchants soldats voulaient tuer le bébé, tuer le beau bébé. La princesse le rendit à la maman. C'est ainsi que Dieu protégea l'enfant. Dites-moi son nom maintenant. Moïse est son nom. Oui, Moïse est son nom. Toi aussi, tu peux être un héros pour Dieu, comme Myriam, en protégeant les plus petits. Esther le roi. Dans la ville de Suse, en Perse, vit un homme juif qui s'appelle Mardoché. Sa cousine, Hadassa, orpheline, vit avec lui. Il l'élève comme sa propre fille. Il lui donne un nom persan, Esther, ce qui signifie étoile. Esther devient une belle jeune fille et le roi de Perse, Assuérus, la choisit comme reine. Esther habite donc dans le palais du roi. Elle a beaucoup de servantes qui prennent soin d'elle, mais elle reste en contact avec Mardoché, son cousin qui travaille au palais et veille sur elle. Un jour, les servantes et ceux qui gardent la reine viennent lui apporter un message. Une conspiration se prépare au palais. Ils veulent tuer tous les Juifs. Mardoché et tout le peuple juif pleurent, se lamentent. L'un des gardiens que la reine Esther a envoyé vers Mardoché pour savoir ce qui se passait exactement, lui raconte. Reine Esther, voici ce que Mardoché a dit. Le roi a publié une nouvelle loi disant que tous les Juifs doivent être mis à mort. C'est le complot d'un homme qui s'appelle Aman. Il n'aime pas les Juifs. Mardoché veut que tu ailles parler au roi et que tu le supplies d'épargner les Juifs. Allez voir le roi. Elle ne pouvait pas faire une chose pareille. À nouveau, elle envoie le gardien apporter un message à Mardoché. Va dire à Mardoché ceci. Tout le monde sait que toute personne qui se présente devant le roi sans y être
invité risque la mort, à moins que le roi ne lui tende son sceptre d'or. Lorsque le gardien a rapporté les paroles d'Esther, Mardochée lui dit: Tu diras à Esther ceci. Ne t'imagine pas que tu vas échapper au massacre, parce que tu es dans la maison du roi. Si tu gardes le silence, toi aussi tu périras. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther dit au messager: Retourne vers Mardochée et dis-lui ceci. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et pendant 3 jours, jeûnez pour moi. Moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Le 3e jour, au péril de sa vie, Esther prend le risque de se présenter devant le roi et l'invite à un repas. C'est au cours du 2e repas que la reine Esther va dévoiler au roi le complot contre le peuple juif. Accorde-moi la vie et sauve mon peuple. Par les plans cruels d'un méchant homme, nous serons mis à mort. Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? C'est lui, Aman. Lorsque le roi découvre le coupable, il se débarrasse de lui. Il fait rédiger une nouvelle loi qui annule la loi écrite par Aman. Le peuple juif est sauvé. Lorsque le jour prévu pour leur extermination arrive, les Juifs se rassemblent et ceux qui voulaient les détruire ont peur, car les anges qui excellent en force sont envoyés par Dieu pour protéger son peuple. Tous les Juifs célèbrent ce jour de victoire. C'est un jour de festin et de joie. Aujourd'hui encore, ils célèbrent cette fête. On se souvient de ce jour et de la façon dont le peuple juif a été sauvé d'un massacre grâce au courage et à la sagesse de la reine Esther et de Mardochée. Petit ami, voudrais-tu devenir un héros ou une héroïne pour Dieu? C'est-à-dire des filles et des garçons qui, face au danger, disent « J'ai peur, mais je veux bien essayer quand même », car ils savent que Dieu garde ceux qu'il aime. Toi aussi, tu peux être un héros pour Dieu, comme Esther, en défendant une cause juste. Qui suis-je? Le roi m'a tendu son sceptre. Je suis la reine Esther. Qui suis-je? J'étais musicien et chantais des chansons. Eh oui, je suis David. Qui suis-je? Mon père m'a offert un manteau tout neuf et coloré. Je suis Joseph. Qui suis-je? Mon travail était de servir de l'eau et de la nourriture. Je suis la petite servante. Qui suis-je? Je me suis cachée derrière des hautes herbes. Eh oui, c'est Myriam. Es-tu prêt à découvrir la langue ici? C'est le moment LSF avec Pauline. Bonjour à tous! Cette semaine, nous allons continuer notre apprentissage de la langue des signes française avec 3 nouveaux mots. Le premier, courage. Courage. Le second, prier. Prier ou la prière. Et enfin, confiance. La confiance. Confiance. Et cette fois-ci, nous allons réviser toutes les lettres de l'alphabet que nous avons déjà vues. A, B, C, D, E, F, G et H. Et voilà, à la semaine prochaine. Le moment LSF, le moment LSF avec Pauline. Les héros, ils sont comment? Ils sont forts. D'accord.
Est-ce que tu veux être un héros plus tard? Oui. Pompier. Pompier, d'accord. Super. Au revoir. Bonne semaine. Tu es encore très jeune. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas encore faire toute seule. Peut-être tu ne peux pas encore aller au supermarché faire tes courses. Tu ne sais pas encore conduire une voiture. Mais si tu veux servir Dieu, Dieu te rend capable de faire de grandes choses. Quand au matin paraît le jour que tu as fait, déjà tu me bénis, tu viens comme un ami. Je ressens ta présence tout au fond de mon cœur, car même si petit, je suis ton serviteur. Seigneur Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole qui nous fait grandir chaque jour. Aide-nous à accomplir toute tâche avec fidélité et à vaincre notre timidité. Donne-nous le courage de faire ce qui est bien et la force d'accepter les défis. Je veux être ton serviteur, ta servante, et j'ai confiance que tu es avec moi pour me faire réussir la mission que tu m'as confiée. Bénis tous tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.